Bonjour et bienvenue, Thierry Lano pour Dos et Posture. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à agir sur le reflux gastro-œsophagien, le reflux gastrique. La remontée acide qui va de l'estomac dans l'œsophage et qui amène à des douleurs à type de brûlure. Et c'est vraiment, mais vraiment pas sympa. Je vais vous proposer de faire 3 exercices qui vont agir spécifiquement sur le diaphragme. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi on va agir sur le diaphragme. Et quoi de mieux qu'une explication anatomique. Dans les 3 exercices, vous allez avoir un exercice d'étirement du diaphragme avec un point fixe centre phrénique. Le deuxième exercice, ça va être aussi un étirement du diaphragme avec un point fixe costal. Et à la fin, ça va être un massage viscéral. Pourquoi s'intéresse-t-on au diaphragme pour agir sur le reflux gastro-œsophagien? Le reflux gastrique est la conséquence d'une dysfonction, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas bien, du clapet, qui permet l'ouverture-fermeture de l'entrée de l'estomac. Et ce clapet, il est situé à la zone frontière entre l'estomac et l'œsophage. Ce clapet, c'est un muscle circulaire, on parle de sphincter. Lorsqu'il se contracte, il ferme le tuyau. Quand il se relâche, il ouvre le tuyau. Et quand il reste toujours un peu ouvert, c'est la porte ouverte au reflux. Maintenant, je vais utiliser mon petit logiciel d'anatomie. Vous pouvez voir que l'estomac est situé sous la coupole gauche du diaphragme et que ce clapet, la zone frontière entre l'estomac et l'œsophage, coïncide presque parfaitement avec cet orifice diaphragmatique. Vous pouvez alors comprendre que si on agit sur le diaphragme, de facto, il va y avoir un impact sur ce sphincter. Exercice numéro 1, comment étirer le diaphragme en utilisant un point fixe centre phrénique. Le diaphragme, c'est le muscle de l'inspiration. Lorsqu'il se contracte, le centre phrénique, sa base, va descendre et la contraction des fibres va faire en sorte que les côtes vont s'écarter. Il va y avoir une augmentation du volume du caisson thoracique, antéro-postérieur, latéral et également au bas, amenant à un phénomène d'aspiration. Lorsque on relâche le muscle, c'est la phase expiratoire où les viscères remontent, les coupoles remontent et il y a expulsion de l'air. Pour cet exercice, je vous propose d'expirer profondément pour qu'il n'y ait plus d'air dans les poumons, que les coupoles soient bien remontées. Puis, on va boucher le nez et la bouche et faire une inspiration assez forte pour contracter le diaphragme. Avec l'impossibilité de remplir les poumons, il va y avoir de facto un étirement du diaphragme avec un point fixe centre phrénique. Faisons maintenant l'exercice ensemble. Je vous invite à vous mettre en position assise. Vous allez souffler profondément pour vider toute l'air et remonter ces coupoles diaphragmatiques vers le haut en vous penchant en avant. Vous bouchez le nez et la bouche, puis vous inspirez en vous redressant. Cette inspiration doit être assez forte et vous allez voir que ça va bien travailler cette zone au niveau central, la base du diaphragme. Je le fais avec vous, je souffle, je bouche. Et je relâche. Exercice numéro 2, étirement du diaphragme avec un point fixe costal. Je vous invite à vous allonger sur le dos, les genoux pliés pour être vraiment confortable, puis vous allez inspirer à fond. Vous pouvez voir que les côtes s'écartent. Vous allez positionner vos doigts, vous allez les agripper, vous allez les crocheter et vous allez les maintenir vers l'extérieur. Puis, vous soufflez. Vous pouvez voir que le mouvement se fait en opposition. Je recommence, j'inspire, les côtes s'écartent, je crochette mes côtes, je les amène, j'étire vers l'extérieur et je les maintiens vers l'extérieur, puis je souffle. Et je relâche. Ouf. Exercice numéro 3, il s'agit d'un massage viscéral. Vous allez conserver la même position pour l'exercice numéro 2, à savoir la position allongée sur le dos. Placez vos pouces
juste en dessous du sternum, en dessous de l'appendice xiphoïde. Ça, c'est le terme anatomique. Puis, vous allez appuyer sur le ventre vers le sol en glissant vers le nombril. Et on recommence. Je place mes pouces juste en dessous du sternum, j'appuie et je tracte. Et ça fait beaucoup de bien. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao!